Chaque année, à l'approche du 30 et 1 octobre, les rues se remplissent de lumières orangées, de citrouilles souris, souriantes et de déguisements de toutes sortes. Pour beaucoup, Halloween n'était qu'une fête amusante, un moment pour se divertir et exprimer sa créativité. Mais derrière les masques et les bonbons, cette célébration porte un héritage spirituel beaucoup plus sombre qu'on ne le réalise souvent. Halloween tire ses origines de Samhain, une ancienne fête païenne où l'on croyait que le monde des morts s'ouvrait pour une nuit, permettant aux esprits de revenir sur Terre. Ce n'était pas simplement une tradition culturelle, c'était un rituel spirituel profondément enraciné dans l'invocation des morts et le contact avec des forces obscures. Avec le temps, la culture populaire a dilué ces aspects, les présentant comme un jeu inoffensif. Pourtant, ce qui a commencé comme une célébration spirituelle occulte continue d'influencer la manière dont les gens se déguisent et se comportent à cette période de l'année. Aujourd'hui, des millions de personnes choisissent de se costumer en démons, vampires, sorcières ou esprits, sans se rendre compte que ces représentations ne sont pas neutres. Dans la Bible, Dieu met pourtant en garde contre toute forme d'alliance ou de flirt avec les ténèbres. Éphésiens 5:11 déclare « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Pour un chrétien, se déguiser en démon ou en entité spirituelle maléfique n'est pas simplement un jeu. C'est revêtir l'image de ce que Dieu rejette. C'est un acte symbolique puissant qui, consciemment ou non, donne gloire à ce qui s'oppose à la lumière. Ce qui semble amusant peut devenir une porte ouverte spirituelle, une manière subtile d'habituer le cœur et l'esprit à ce qui est impur ou blasphématoire. Dans cette vidéo, nous allons examiner 7 costumes d'Halloween que tout chrétien devrait éviter à tout prix. Il ne s'agit pas d'imposer une peur irrationnelle, mais de révéler la vérité spirituelle cachée derrière ces symboles. Car le diable aime se déguiser, parfois littéralement, pour banaliser sa présence et séduire les âmes. À travers chaque exemple, nous verrons comment certaines représentations, très populaires et cool en apparence, s'enracinent dans des pratiques démoniaques, des mythes païens ou des messages contraires à la foi chrétienne. Ce n'est pas une question de légalisme, mais de discernement spirituel. Alors, avant d'enfiler un costume cette année, posons-nous une question essentielle. Ce déguisement glorifie-t-il Dieu ou les ténèbres? Prépare-toi, car certaines vérités que tu vas entendre pourraient changer à jamais ta manière de voir Halloween. Ce que tu vas entendre dans cette vidéo ne sort pas de l'imaginaire. Ces vérités sont anciennes, précises et dangereusement réelles, mais il existe une manière de les comprendre, de les discerner et surtout de les vaincre. C'est exactement ce que je partage dans le livre « La stratégie du diable dévoilée ». Comment discerner ses attaques et marcher dans la victoire en Christ. Ce livre t'apprend à reconnaître les tactiques invisibles de l'ennemi, à protéger ton esprit des manipulations spirituelles et à renforcer ton autorité intérieure en Christ. Si tu veux aller plus loin, si tu veux comprendre ce que le mal redoute vraiment, alors le lien du livre est juste dans la description, lis-le, médite-le, et surtout, arme-toi de lumière avant de plonger dans l'ombre. Costume 1. Le démon, le diable classique. Parmi tous les costumes d'Halloween, le plus reconnaissable et le plus dangereux spirituellement est sans doute celui du diable lui-même. Cornes rouges, trident à la main, sourire malicieux. Cette image, souvent tournée en dérision, est pourtant l'une des plus anciennes représentations du mal dans la culture humaine. Mais avant de rire ou de considérer cela comme une simple caricature, il faut comprendre ce que ce costume symbolise réellement. Dans la Bible, le diable n'est pas un personnage mythique ou une simple métaphore du mal. Il est décrit comme un être spirituel réel, un ange déchu, porteur de rébellion contre Dieu. Ésaïe 14:12 dit
Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. » Ce verset fait allusion à Lucifer, celui qui voulait s'élever au-dessus du trône de Dieu. Depuis cette chute, Satan est devenu l'adversaire de toute sainteté, le père du mensonge et le séducteur des nations. Se déguiser en démon ou en diable, c'est donc bien plus qu'un simple jeu. C'est emprunter volontairement l'apparence de celui qui incarne la rébellion absolue contre Dieu. Même si l'intention n'est pas de rendre hommage à Satan, le geste en lui-même a une portée symbolique profonde. Dans le monde spirituel, les symboles ont du poids. Porter un costume de diable, c'est revêtir, littéralement, l'image de l'ennemi de ton âme. Ce déguisement banalise la réalité du mal. Il transforme l'image du diable en une icône comique ou sexy, vidée de toute gravité. Le diable devient un personnage de dessin animé, charmant et drôle, alors que la Bible le décrit comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5,8. Ce renversement est précisément l'une des plus grandes ruses de Satan. Se faire passer pour inoffensif, voire séduisant, afin de désarmer notre vigilance spirituelle. Beaucoup de gens pensent en « ce n'est qu'un costume ». Mais en vérité, rien n'est juste symbolique dans le domaine spirituel. Tout costume est une déclaration visuelle, un message envoyé, consciemment ou non. En revêtant l'image du diable, on communique inconsciemment que ce qu'il représente n'est pas si grave, pas si dangereux. Et c'est exactement ce que l'ennemi veut, être banalisé, accepté, intégré dans la culture comme une simple blague. Le problème n'est pas le tissu rouge ou les cornes en plastique, mais l'esprit derrière le symbole. L'apôtre Paul écrit « Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Éphésiens 6,12. Ces esprits existent réellement, et ils se réjouissent lorsque les hommes jouent à être ce qu'ils sont, les ennemis de Dieu. Pour un chrétien, l'appel est clair. Nous devons revêtir les armes de la lumière. Romains 13,12. Pas les costumes des ténèbres. Porter l'image du diable, même pour une nuit, c'est détourner temporairement son identité spirituelle. Nous avons été rachetés pour refléter la gloire de Christ, pas pour imiter celui qui s'y oppose. Si tu veux vraiment t'amuser à Halloween, choisis un costume neutre, créatif, drôle, mais qui ne glorifie pas les ténèbres. Car la liberté chrétienne ne consiste pas à tout faire sans discernement, mais à choisir ce qui honore Dieu. Souviens-toi, le diable n'a pas besoin que tu l'admires. Il lui suffit que tu le banalises. Costume 2. La sorcière. Le sorcier. Le costume de sorcière ou de sorcier est l'un des plus populaires à Halloween. Chapeau pointu, balai volant, baguette magique et grimoire mystérieux, tout cela semble inoffensif, presque féerique. Mais derrière ces symboles colorés et séduisants se cache une réalité spirituelle profondément contraire à la foi chrétienne. Depuis l'Antiquité, la sorcellerie n'a jamais été un simple jeu. Dans presque toutes les civilisations, le sorcier était celui qui manipulait les forces invisibles, invoquait les esprits ou consultait les morts pour obtenir pouvoir, connaissance ou vengeance. En Égypte, en Babylonie, en Grèce antique, ces pratiques étaient liées au culte des dieux païens et aux rituels occultes. Loin d'être des contes pour enfants, c'était une porte ouverte sur des réalités spirituelles sombres. La Bible est sans ambiguïté à ce sujet. Dans Deutéronome 18, 10 à 12, Dieu avertit clairement qu'on ne trouve chez toi personne qui pratique la divination, l'astrologie, la magie, la sorcellerie, ou qui consulte les esprits. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Dieu ne rejette pas ces pratiques par superstition, mais parce qu'elles détournent le cœur humain de sa dépendance envers lui.
Elles font croire que le pouvoir, la connaissance ou la protection peuvent venir d'autres sources spirituelles que Dieu lui-même. Et c'est exactement le mensonge que Satan a vendu à l'humanité depuis Éden. Vous serez comme des dieux. Aujourd'hui, la culture moderne a travesti cette réalité. Les films, les séries et les dessins animés présentent les sorcières comme des héroïnes incomprises, des jeunes femmes puissantes et indépendantes. La magie est devenue glamour, romantique, même féministe. On parle de bonne magie et de mauvaise magie, comme s'il existait une version bénigne de ce que Dieu condamne. Mais dans le monde spirituel, il n'existe pas de magie neutre. Toute tentative d'exercer un pouvoir surnaturel en dehors de la volonté divine s'inscrit dans la rébellion spirituelle. Se déguiser en sorcière ou en sorcier, c'est donc bien plus que jouer à Harry Potter pour une nuit. C'est revêtir l'image d'un être qui cherche le pouvoir spirituel sans passer par Dieu. C'est imiter une pratique que la Bible classe parmi les œuvres des ténèbres. Galates 5, 10, 9 à 20. Même si c'est fait pour rire, le déguisement symbolise une identité spirituelle incompatible avec celle d'un disciple du Christ. Le danger, c'est la banalisation du mal. Plus la culture normalise la magie, plus elle fait disparaître la frontière entre lumière et ténèbres. Et quand cette frontière devient floue, le discernement spirituel s'éteint. Le diable n'a pas besoin que tu deviennes un sorcier. Il veut simplement que tu ne vois plus la sorcellerie comme quelque chose de dangereux. En te déguisant en sorcière, tu participes sans le vouloir à cette normalisation. Tu t'associes symboliquement à ce que Dieu rejette. Or, en tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à te séparer des ténèbres. 2 Corinthiens 6,14. Le message n'est pas de craindre les balais et les chapeaux pointus, mais de reconnaître l'esprit derrière le symbole. Le royaume des ténèbres n'est pas un mythe, et chaque fois que le mal est rendu amusant, il gagne du terrain dans les cœurs. Alors avant de choisir ce costume, pose-toi cette simple question. Est-ce que cela glorifie Dieu, ou cela glorifie ce qu'il déteste? La réponse te montrera toujours la voie de la lumière. Costume 3. Le fantôme, esprit des morts parmi les symboles les plus répandus d'Halloween, le fantôme tient une place de choix. Drap blanc flottant, chaîne qui traîne, visage pâle et regard vide, il incarne l'esprit d'une personne décédée, revenue hanter les vivants. Ce costume paraît innocent, voire comique, mais ce qu'il représente touche à un domaine spirituel extrêmement sérieux, le contact avec les morts, ou ce que la Bible appelle la nécromancie. Depuis des siècles, les hommes ont cherché à communiquer avec l'au-delà. Des cultures anciennes comme l'Égypte, la Grèce ou la Chine pratiquaient déjà des rituels pour invoquer les âmes des défunts, espérant obtenir protection, conseil ou bénédiction. Mais selon la parole de Dieu, les morts ne reviennent pas. Leur esprit est fixé, soit dans la présence de Dieu, soit séparé de lui. Il n'existe pas de passage entre le monde des vivants et celui des morts, sauf par tromperie spirituelle. Dans Luc 16, 26, Abraham dit aux riches en enfer, « Entre nous et vous, un grand abîme a été mis, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne le puissent pas. » Autrement dit, les morts ne reviennent pas hanter la terre. Ce que beaucoup prennent pour des esprits de défunts sont en réalité des esprits trompeurs, des démons se faisant passer pour des proches disparus afin de séduire et d'égarer. C'est pourquoi Dieu interdit strictement toute tentative de contact avec les morts. Dans Deutéronome 18:11, la nécromancie est citée parmi les abominations. Qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte les morts. Se déguiser en fantôme, c'est donc incarner une fausse représentation spirituelle, celle d'une âme errante, concept qui contredit directement la vérité biblique. Le danger n'est pas dans le drap blanc ou le maquillage, mais dans ce que le symbole normalise.
l'idée que les morts errent parmi nous, qu'ils peuvent être invoqués ou qu'ils ont encore un pouvoir dans le monde des vivants. Le diable adore brouiller les frontières entre la vie et la mort, entre le visible et l'invisible. Il sait que si les gens croient que les fantômes sont réels, ils seront plus enclins à chercher à communiquer avec eux, ouvrant ainsi une porte spirituelle aux démons. Ce n'est pas un hasard si, derrière de nombreuses histoires de hantises, on retrouve des manifestations spirituelles oppressantes, des peurs nocturnes, des angoisses inexplicables. Ce ne sont pas des âmes perdues. Ce sont des esprits impurs se nourrissant de la peur. Halloween a transformé ce concept en divertissement. Des films d'horreur aux décorations de maisons, tout banalise la mort et glorifie la peur. Pourtant, la parole de Dieu dit que le Christ a vaincu la mort. Première épître aux Corinthiens 15, 55. Et que ceux qui marchent avec lui n'ont rien à craindre. En revêtant l'image d'un fantôme, le croyant renie, sans s'en rendre compte, cette victoire spirituelle en s'identifiant à une fausse croyance. Souviens-toi, la mort n'est pas un jeu ni un déguisement. Jésus est venu précisément pour vaincre la mort et donner la vie éternelle. Alors pourquoi se représenter sous la forme de ce que le Christ a déjà vaincu ? Un enfant de Dieu n'a pas besoin de porter le symbole d'une âme perdue pour s'amuser. Il peut célébrer la vie, la joie et la lumière sans glorifier la mort, ni imiter les esprits qui trompent. Car au fond, le déguisement du fantôme illustre parfaitement la ruse de Satan. Faire passer le mensonge pour une légende et la mort pour un jeu. Costume 4. Le vampire. Le vampire est l'une des figures les plus fascinantes et les plus romantiques de la culture populaire. Élégant, mystérieux, immortel, il séduit autant qu'il effraie. Pourtant, derrière cette image séduisante se cache une réalité spirituelle profondément tordue, un symbole du mal maquillé en beauté. Et c'est précisément cette séduction qui en fait l'un des costumes les plus dangereux spirituellement. Les premières légendes de vampires remontent à l'Europe de l'Est, où l'on croyait que certains morts revenaient de leur tombe pour se nourrir du sang des vivants. Ces récits n'étaient nés pas des contes pour enfants, mais des histoires de possession et de malédiction, souvent associées à des pratiques occultes et à la peur des esprits impurs. Le vampire était perçu comme une âme damnée, condamnée à errer entre la vie et la mort, un être maudit par Dieu. Avec le temps, la culture moderne a complètement réécrit ce mythe. D'un monstre répugnant, le vampire est devenu un héros charismatique, un symbole de liberté, de pouvoir et d'immortalité. Dans les films et les séries, il est souvent présenté comme un être sensible, romantique, presque humain. Mais ce maquillage culturel ne change pas la réalité spirituelle du symbole. Le vampire demeure une figure de corruption spirituelle, un être qui se nourrit de la vie des autres. Et surtout, tout dans le mythe du vampire tourne autour d'un élément sacré, le sang. Dans la Bible, le sang représente la vie même de l'être humain. Car l'âme de la chair est dans le sang. Lévitique 17, 11. Le sang, c'est ce que Jésus a versé sur la croix pour racheter l'humanité. C'est le symbole suprême du salut, de la purification et de la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. C'est pourquoi, dans le monde spirituel, le diable cherche à profaner ce qui est saint. Le vampire, en buvant le sang pour se donner une fausse vie éternelle, incarne une parodie blasphématoire du sacrifice du Christ. Là où Jésus donne son sang pour sauver, le vampire le vole pour survivre. Ce contraste est frappant. Le Christ offre sa vie pour les autres, tandis que le vampire prend la vie des autres pour lui-même. C'est la logique même du royaume des ténèbres, l'égoïsme, la domination, la dépendance à la chair. Se déguiser en vampire, c'est donc revêtir l'image d'un être qui vit de la corruption du sang, symbole spirituel du salut. Même si cela paraît anodin, le message visuel est puissant.
Il inverse les valeurs divines et glorifie ce que Dieu a sanctifié. Le sang qui devait rappeler la rédemption devient un accessoire d'horreur. Le danger du vampire réside aussi dans sa romantisation du mal. Il n'est plus monstrueux, mais séduisant. Il attire par son charme ténébreux, exactement comme le diable qui, selon 2 Corinthiens 11-14, se déguise en ange de lumière. Cette séduction du mal, douce, élégante mais mortelle, est l'un des pièges les plus subtils de notre époque. Pour le chrétien, il n'y a pas de vie en buvant le sang d'autrui, mais seulement en recevant le sang du Christ. Ce n'est pas en imitant la mort qu'on trouve la vie, mais en imitant celui qui l'a vaincu. Le vampire est l'image d'un faux salut, d'une immortalité obtenue sans Dieu. En te déguisant ainsi, tu représentes le contraire de la vérité biblique. Tu glorifies la malédiction au lieu de la rédemption. Le sang n'est pas un symbole d'horreur, c'est un symbole de victoire. Et aucune mode, aucun costume ne devrait en détourner le sens sacré. Costume 5. Le zombie. Le zombie est devenu une icône incontournable de la culture moderne. Entre films d'horreur, séries à succès et jeux vidéo, il incarne le cauchemar absolu. Un corps sans âme, animé par une force obscure, errant sans conscience ni compassion. À première vue, se déguiser en zombie semble inoffensif. C'est juste un personnage d'épouvante. Pourtant, ce symbole renferme une vérité spirituelle profonde. Le zombie est l'image parfaite de la mort spirituelle que la Bible décrit. Dans les récits modernes, le zombie est un être mort-vivant. Son corps bouge, mais il n'a plus d'esprit. Il marche, mais sans but. Il existe, mais il ne vit pas. Cette image, aussi effrayante qu'elle soit, représente exactement la condition de l'homme sans Dieu. Dans Éphésiens 2, 1, l'apôtre Paul écrit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés ». Il ne parle pas de la mort physique, mais d'une mort spirituelle, celle de l'âme séparée de la présence de Dieu. Autrement dit, on peut être debout, respirer, travailler, rire, tout en étant spirituellement mort à l'intérieur. C'est la véritable tragédie de l'humanité sans Christ, une existence mécanique, vidée de sens, mue par les désirs charnels et les instincts, exactement comme un zombie. Le zombie symbolise cette humanité sans direction, déconnectée de sa source divine. Il se nourrit de chair, tout comme le péché se nourrit des passions humaines. Il vit dans la décomposition, tout comme le péché corrompt l'âme de l'intérieur. Ce n'est pas un hasard si, dans les œuvres modernes, les zombies errent en masse, incapables d'aimer, d'espérer ou de penser. Ils représentent un monde où Dieu n'existe plus, où la vie n'a plus de valeur. En te déguisant en zombie, tu incarnes sans le savoir la caricature de ce que le péché fait à l'homme. Il le transforme en une coquille vide. Ce qui était plein de lumière devient une ombre ambulante. Et c'est exactement ce que Satan désire. Des êtres qui respirent mais ne vivent plus, des cœurs qui battent mais ne louent plus. Le problème n'est pas le maquillage ou le faux sang, mais le message spirituel que cela véhicule, la mort glorifiée, la corruption rendue cool. Dans un monde où la jeunesse cherche le sens de la vie, la culture populaire promeut l'image d'un monde sans âme, et Halloween en devient le miroir. La Bible, au contraire, proclame une espérance radicalement opposée, la résurrection. Là où le zombie marche dans la mort, Jésus appelle à marcher dans la vie. Dans Jean 11, 25, Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Le chrétien ne célèbre pas la mort, il célèbre la victoire sur la mort. Se déguiser en mort-vivant, c'est revêtir symboliquement l'état dont Christ nous a délivrés. C'est oublier que notre vie n'est plus dans la chair, mais dans l'esprit. Il ne s'agit pas d'être rigide ou d'interdire le plaisir, mais de rester conscient du message spirituel que l'on porte. Car même les choses faites pour rire
peuvent ouvrir la porte à des influences spirituelles si elles glorifient ce que Dieu a vaincu. Le zombie est l'image du monde sans Dieu, animé mais vide. Le chrétien, lui, est l'image du Christ, crucifié à la chair, mais vivant par l'esprit. Alors la vraie question est simple. C'est simple, veux-tu être un mort vivant ou un vivant ressuscité? Costume 6. Le démon japonais, Oni, esprit étranger. Ces dernières années, avec la montée des animes, des mangas et de la culture asiatique, les costumes inspirés des démons japonais, appelés Oni, yokai ou esprits du folklore oriental, sont devenus très populaires. Masques colorés, cornes imposantes, visages terrifiants ou même séduisants. Ces personnages semblent exotiques et fascinants. Mais derrière l'esthétique artistique se cache un danger spirituel réel. Dans la culture japonaise traditionnelle, un Oni n'est pas une simple créature mythique. C'est un esprit malfaisant, une entité liée à la punition, à la vengeance ou à la souffrance des âmes damnées. Dans certaines légendes, les Oni sont des humains devenus démons après une vie de cruauté ou d'orgueil, condamnés à hanter les vivants. Ce ne sont pas des monstres de fiction inventés pour divertir. Ce sont des figures spirituelles issues de croyances religieuses païennes, étroitement liées au monde des esprits. Le problème pour un chrétien, c'est que ces représentations, aussi culturelles ou artistiques qu'elles paraissent, s'enracinent dans une spiritualité étrangère à Dieu. Elles proviennent de traditions où les esprits sont vénérés, apaisés ou invoqués. Or, la Bible est claire. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face » Exode 20, verset 3. Se déguiser en Oni, même sans intention malveillante, revient symboliquement à porter l'image d'un dieu ou d'un démon païen, c'est-à-dire à se revêtir d'une entité que le Seigneur rejette. Le danger est d'autant plus subtil que ces figures sont présentées comme esthétiques ou puissantes. Beaucoup de jeunes voient dans ces costumes une manière de célébrer la culture japonaise ou de rendre hommage à un personnage de fiction. Mais Satan sait très bien utiliser la beauté et la fascination culturelle pour rendre acceptable ce qui est spirituellement dangereux. Comme toujours, le mal ne se présente pas comme laid. Il se déguise en art, en tradition, en beauté. Ce phénomène va bien au-delà du Japon. Dans toutes les cultures du monde, il existe des masques, des totons et des créatures mythologiques qui ont une origine spirituelle réelle. Le fait qu'on les intègre aujourd'hui dans la mode ou les festivals ne change rien à leur nature. Les symboles spirituels ne perdent pas leur puissance simplement parce qu'ils deviennent tendance. Et lorsqu'un croyant enfile l'image d'un démon, quel qu'il soit, il se met inconsciemment en accord visuel avec ce que Dieu appelle une abomination. Paul avertit « Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons ». 1 Corinthians 10:20. Cela signifie qu'on peut, sans le vouloir, participer symboliquement à quelque chose d'impur, simplement en y prenant part. C'est exactement ce qui se produit quand on se déguise en esprit étranger. On ouvre une porte spirituelle par ignorance, attiré par la beauté d'un symbole qui, dans le monde invisible, représente les ténèbres. Le diable n'a pas besoin que tu l'adores directement. Il lui suffit que tu joues avec ces images, que tu t'y identifies, que tu les banalises. Le danger de l'exotisme spirituel, c'est qu'il maquille l'occultisme sous le visage de la curiosité culturelle. Pour le chrétien, il n'y a rien de mal à aimer la culture, la créativité ou les arts du monde. Mais il faut toujours discerner ce qui vient de Dieu et ce qui s'enracine dans les ténèbres. L'Esprit Saint ne nous interdit pas de nous inspirer des nations, mais il nous appelle à ne pas adopter leurs idoles. Alors, avant d'enfiler un masque d'Oni ou de démon asiatique, souviens-toi, ce n'est pas juste un symbole culturel, c'est une représentation spirituelle. Et notre appel,
en tant qu'enfant de lumière, est de refléter Christ, non pas les esprits des ténèbres, quelle que soit leur origine ou leur apparence. Costume 7. L'Antéchrist, Satan personnifié. C'est sans doute le costume le plus provocateur et le plus dangereux de tous, celui de Satan lui-même, ou de ce que certains appellent l'Antéchrist, le dieu du mal, le maître des enfers. Chaque année, à Halloween, beaucoup choisissent ce déguisement pour choquer, faire peur ou simplement se démarquer. Pourtant, se vêtir volontairement de l'image de l'ennemi de Dieu est bien plus qu'un choix esthétique. C'est un acte spirituel lourd de sens. Depuis les débuts de l'humanité, Satan cherche la même chose, être adoré à la place de Dieu. Dans Ésaïe 14, 13 à 14, il dit « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je serai semblable au Très-Haut, c'est là la racine de tout mal, la rébellion, l'orgueil, le désir de prendre la place du Créateur. Lorsque quelqu'un se déguise en diable ou en Satan personnifié, il adopte, même inconsciemment, l'apparence de cette rébellion. Ce n'est pas juste du théâtre, c'est une représentation symbolique de celui qui s'oppose frontalement à la sainteté divine. Le diable n'est pas une blague ni un personnage mythique. Il est une réalité spirituelle, un être qui cherche à séduire, tromper et détruire. Jean 10. Se déguiser en lui, c'est revêtir l'image de celui qui veut anéantir tout ce que Dieu aime. Et même si la personne n'a aucune intention d'honorer Satan, dans le monde spirituel, l'image compte autant que l'intention. Porter son apparence, c'est normaliser sa figure, c'est dire au monde que le mal est un déguisement acceptable. Aujourd'hui, les médias, les séries et les festivals représentent Satan comme un personnage charismatique, puissant, séduisant, voire mal compris. On le rend presque héroïque, comme une figure de liberté. C'est la ruse la plus ancienne du diable, déguiser la rébellion en indépendance, et le mal en courage. Il transforme la désobéissance en mode de vie et pousse les gens à s'identifier à lui, même pour une nuit, mais la Bible est claire. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4, verset 7. On ne résiste pas au diable en s'en moquant ni en se déguisant comme lui, mais en refusant toute association avec son image. Paul écrit aussi « Quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres » 2 Corinthiens 6, 14. Se déguiser en Satan, c'est mélanger volontairement ces deux réalités, comme si elles pouvaient coexister. Il faut comprendre que ce type de costume n'est pas anodin. C'est une glorification du mal, même sous forme de jeu. Il s'agit de rire de ce qui détruit, de banaliser celui que Dieu déclare maudit. C'est une provocation spirituelle qui ne vient jamais sans conséquence, car elle brouille la perception du bien et du mal. Et c'est exactement ce que l'esprit de l'Antéchrist cherche à faire. Inverser les valeurs divines, ridiculiser la sainteté et séduire les cœurs par le mensonge. L'Antéchrist n'est pas seulement une figure future. Il est déjà à l'œuvre dans les mentalités qui rejettent le Christ et glorifient la rébellion. Porter ce costume, c'est inconsciemment adhérer à ce système spirituel. C'est dire « je prends la place de Dieu, même pour un instant ». Et ce simple instant est déjà un terrain conquis pour les ténèbres. Mais Dieu ne nous appelle pas à la peur. Il nous appelle à la vigilance et à la pureté. Au lieu d'imiter le diable, le chrétien est invité à revêtir Christ, Romains 13, 14, à porter la lumière, la paix et la vérité. La vraie puissance n'est pas dans la provocation, mais dans la sanctification. Alors, avant de te déguiser en maître des enfers, souviens-toi que ce rôle est déjà pris et qu'il finira vaincu. Jésus a déjà triomphé de lui à la croix. Porter l'image du vaincu, c'est oublier à quel camp tu appartiens. Nous avons parcouru ensemble 7 types de costumes qui, sous des apparences de jeu ou de culture populaire, cachent en réalité une profonde signification spirituelle. Le démon, la sorcière, le fantôme, le vampire, le zombie,
le démon étranger et Satan lui-même. Chacun de ces symboles représente une facette du monde des ténèbres que le chrétien est appelé à fuir, non pas par peur, mais par discernement. La société moderne aime banaliser le mal, le transformer en divertissement. Halloween, qui semblait au départ une fête innocente, est devenue pour beaucoup une célébration du morbide, de l'horreur et de la mort. Pourtant, Jésus nous a appelés à la vie, la lumière et la vérité. Il a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, verset 12. Le problème n'est pas simplement dans les costumes eux-mêmes, mais dans l'esprit qu'ils véhiculent. Se déguiser en force du mal, c'est trivialiser ce que Christ est venu vaincre. C'est jouer avec les symboles du royaume des ténèbres, alors que nous avons été arrachés à ce royaume pour appartenir à celui de la lumière. Colossiens 1,13. Beaucoup pensent ce n'est qu'un déguisement, ce n'est pas sérieux. Mais tout dans le monde spirituel est sérieux. Les symboles, les images, les mots, tout porte une charge, une intention. Halloween est aujourd'hui un terrain où le diable cherche à normaliser sa présence. Par le rire, la mode, les déguisements, il transforme l'horreur en art et la peur en amusement. Pourtant, ce qui est amusant pour le monde est souvent dangereux pour l'âme. C'est pourquoi Dieu nous appelle non pas à juger ou à haïr ceux qui participent, mais à être vigilants et à témoigner différemment. Tu peux célébrer autrement. Tu peux choisir des costumes neutres, drôles ou historiques, sans lien avec l'occultisme. Tu peux organiser une soirée d'automne entre amis, une nuit de la lumière ou un temps de louange et de joie en Christ pendant que le monde s'enfonce dans les ténèbres. Ce n'est pas une privation, c'est un positionnement spirituel. Dire « je n'ai plus besoin du faux pour briller, j'ai la vraie lumière ». Les enfants, les adolescents et même les adultes ont besoin de voir que le christianisme n'est pas une religion triste, mais une vie joyeuse, pure et libre. Refuser les symboles du mal, ce n'est pas rejeter la joie, c'est la préserver. Car la vraie liberté n'est pas de faire comme tout le monde, mais de marcher selon la vérité, même quand elle est à contre-courant. Le diable veut que les chrétiens aient honte de leur foi, qu'ils se sentent bizarres s'ils ne participent pas à Halloween. Mais rappelle-toi, le royaume de Dieu a toujours été une minorité au milieu d'un monde confus. Jésus a dit « Vous êtes la lumière du monde ». Matthieu 5,14. Et la lumière n'a pas besoin de se déguiser pour briller. Halloween ne doit pas être une porte ouverte à la peur, à la mort ou à l'ombre. Elle peut devenir un moment de témoignage, d'amour et de distinction. Là où d'autres glorifient les ténèbres, tu peux proclamer la victoire de la lumière. Là où certains jouent avec la mort, tu peux annoncer la vie éternelle. Alors, cette année, au lieu de revêtir un masque de démon, revêt l'armure de Dieu. Éphésiens 6,11. Mets la ceinture de vérité, le bouclier de la foi, le casque du salut, et surtout, laisse la lumière de Christ briller à travers toi. Le monde n'a pas besoin de plus de peur. Il a besoin de plus de lumière. Et cette lumière, c'est toi, si tu choisis de marcher avec lui.